Salut, j'ai vraiment envie de te parler d'une chose en particulier qui va pouvoir te changer ta vie ou en tout cas beaucoup t'aider. Ça s'appelle le journaling et ça consiste juste à écrire ses pensées. Ça paraît bête comme ça, hein, mais vraiment, si tu te mets à faire cette chose, tu te rendras compte à quel point ça va vraiment mettre de l'ordre dans tes pensées, dans ton esprit, et tu vas te sentir beaucoup plus zen, calme, apaisé, appelle ça comme tu veux, dans ta vie en général. Mais il faut vraiment retenir qu'il faut le faire régulièrement. Si tu ne le fais pas souvent, c'est-à-dire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, même si je pense que c'est un peu exagéré, au moins une fois par jour, ou alors au début et à la fin, ou alors au milieu aussi, ça peut beaucoup aider. Au début, moi je trouve pas vraiment qu'il y ait beaucoup de choses à dire, mais c'est pas la question. Comment est-ce qu'on fait cette action? Ça consiste à juste écrire tes pensées, et voilà. Ça veut dire tout ce que tu penses, tu es obligé de l'écrire. Avec des mots, sans abréviation, tout ça sur une feuille de papier, ça a l'air bien chiant, mais en fait, ça prend beaucoup plus de temps d'écrire cette chose que de la penser. Donc, ça va te laisser le temps d'y réfléchir, de te poser, donc ça va calmer tes pensées, c'est la première chose, mais aussi, comme tu es en train d'écrire, penser à l'orthographe, à comment est-ce que tu fais la lettre, tu vas te concentrer sur la chose encore plus pleinement, et tu vas pas avoir une pensée et deux, trois distractions en même temps, tu vas avoir ta pensée, à la limite peut-être une distraction en même temps, tu vois, mais c'est vraiment moindre, en tout cas comparé à avant, beaucoup moins. Et ça va te permettre de parler plus profondément avec toi-même parce que tu peux vraiment explorer des sujets. Par exemple, disons que tu as un trauma ou alors que tu as un domaine dans lequel tu veux t'améliorer ou que tu te sentes bien ou que tu te sentes mal dans ta vie. Vraiment, dis-toi, ok, je me sens pas bien. Pourquoi? Demandons-nous pourquoi. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais faire pour me sentir mieux? Et du coup, qu'est-ce qui me manque là-dedans? Et avec ce genre de choses, et bien sûr des connaissances que tu vas apprendre en regardant des vidéos, en lisant, en parlant à des gens, vraiment, le fait d'écrire ces choses, ça va tout te remettre en ordre et tu vas dire, ah, mais oui, j'avais oublié cette chose et c'est pour ça. Et c'est difficile. C'est comme quand on va faire une discussion profonde avec quelqu'un. 95% du temps, moi, j'adore parler d'un truc profond avec quelqu'un. Mais ça m'arrive de vraiment être pas dans le mood et de me dire, oh, flemme d'aller dans le deep là. En fait, si tu as cette habitude de réussir à switcher dans le deep ou d'avoir l'habitude de comprendre que le deep en soi, c'est pas difficile. C'est juste voir les faits, mais des faits importants et que tu vas devoir traiter comme des choses banales. Si tu parles du temps, tu peux dire le temps est beau, le temps est moche. Tu es juste en train de donner ton avis dessus. Maintenant, si je parle d'une religion, je peux dire cette religion est bonne, cette religion est mauvaise. C'est quelque chose de très important, une religion. Pour des gens, en tout cas, c'est extrêmement important. Et là, tu donnes la même chose, le même avis que tu aurais donné avec quelque chose d'aussi banal que le temps qui fait dehors. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour dire que, à force d'avoir l'habitude de traiter les sujets, même importants, de façon plus banale, les sujets plus banals vont être encore plus euh, rehaussés. Parce que si j'arrive à traiter d'un sujet très important comme de mon trauma de façon banale, parce que oui, j'ai des choses à échanger, oui, j'aimerais l'améliorer. Bon, tu peux pas améliorer un trauma, c'est un mauvais exemple. Mais dans le sens où ma relation avec ce trauma, je peux la changer aujourd'hui, eh bien, tu as quand même le fait de beaucoup avancer dans ce deep. Et donc, quand tu en sors, tu es allé profondément chez toi, en toi, et c'est bien, ça te donne envie. Et soit tu as envie de continuer de fouiller, donc continue de fouiller, laisse-toi aller, soit tu n'as plus trop envie, et dans ce cas-là, quand tu vas en sortir, vraiment tout ce qui est superficiel, tu vas l'aimer encore plus.
tu vas te rendre compte que c'est superficiel, ce qui est très important, mais tu vas l'aimer encore plus. Oh tiens, il y a du soleil, c'est superficiel, on est censé s'en battre les couilles. Mais d'un autre côté, je vais me dire, putain, en vrai de vrai, c'est cool. Parce que je viens d'avoir pensé à des choses très importantes, très graves, et je les ai gérées comme des banalités. Donc maintenant, tout ce qui se passe, je vais le gérer au même niveau que les choses importantes. Donc tout dans la vie commence à prendre déjà plus de sens et plus de goût. Et ça, c'est une bonne technique pour se sentir moins, comment dire, moins ennuyé ou ce genre de choses. Si tu arrives à reprendre du goût à plein de choses dans la vie, eh bien, je vois pas comment on pourrait s'ennuyer ou pas savoir quoi faire. Ça, c'est à cause d'un manque de connaissances. Mais une fois qu'on reprend du goût, les connaissances, on a envie de les acquérir. Donc ça, c'est le 95% qui est fait. Comme d'hab, je sais pas finir une vidéo, donc prends du goût à ta vie, prends du goût à ta famille, à tes amis, et oublie pas de leur dire que tu les aimes parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. La vie est courte, faut en profiter. Salut.